Comme d'hab, en bas. Donc, couche-toi au sol. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas à garder les jambes pliées. Autrement, tu peux mettre les jambes comme en Shavasana. Donc, rouler à l'extérieur, comme les bras. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds. Jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et prolonge les phases de suspension, juste quelques instants, sans forcer. Rends ta respiration plus longue. Grâce à des pauses plus longues.
ralentis ta respiration. Rends aussi les phases actives plus longues. Mais observe toujours ton corps. S'il y a de la tension qui augmente, fais un pas en arrière. Ceci n'est pas un challenge. C'est tout simplement la découverte de toi-même. Donc joue avec la respiration, mais toujours en écoutant ton corps. Rends ta respiration plus longue, lente. Avec les pauses, légèrement plus longues. Longue, lente. Constante du début jusqu'à la fin. Observe tes poumons devenir plus grands, se remplir petit à petit et se vider petit à petit. Respiration longue, lente et calme. À la fin de la prochaine expiration, crée une respiration abdominale. C'est seulement le ventre qui bouge, pas la cage thoracique. Garde une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable, constante et calme. C'est seulement le ventre qui bouge, pas la cage thoracique. Observe ton ventre devenir plus grand avec chaque inspiration. Observe le ventre devenir petit avec chaque expiration. Respiration longue, lente et calme. Observe le diaphragme bouger vers le bas avec chaque inspiration et remonter avec chaque expiration. Respiration longue, lente et calme au niveau du ventre. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, passe à une respiration thoracique. Là, c'est seulement la cage thoracique qui bouge, pas le ventre. Observe les côtes s'écarter avec chaque inspiration et redevenir proche avec chaque expiration. Garde une respiration longue,
lente, calme. Pause légèrement prolongée. Respiration longue, lente, calme. À la fin de la prochaine expiration, crée une respiration qui commence au niveau du ventre. C'est le ventre qui bouge en premier. Après, passe au niveau de la cage thoracique. Respiration longue et lente. D'abord au niveau du ventre, après au niveau de la cage thoracique. Expire librement, mais observe quelle partie de ton corps se vide en premier. Là aussi, deviens témoin de ta respiration. Garde le contrôle de la respiration dans la première phase. Inspiration et pause. Pas de contrôle pour l'expiration. Observe, deviens témoin. Pause. Inspiration. Pause. Contrôlée. Expiration. Libre pour observer. La respiration commence au niveau du ventre et passe au niveau de la cage thoracique. Respiration longue et lente. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens à une respiration libre, non contrôlée. Observe brièvement s'il y a des sensations ou émotions qui ont remonté en surface. Roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi vers l'arrière du tapis. Mains sur les cuisses. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale en arrière, roule les bras à l'intérieur et garde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant. Roule les bras à l'extérieur, cambre le dos, regarde le ciel, pousse la cage thoracique vers l'avant. Expire, roule le bassin en arrière, roule les bras à l'intérieur et regarde ton nombril.
Inspire, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur. Regarde le ciel. Continue à ton propre rythme. Synchronise le mouvement avec ta propre respiration. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que le mouvement touche sa fin, la respiration aussi. Encore une fois. Ok. Là. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière. Main vers le bas. Ouvre la cage thoracique. Roule le bassin légèrement en arrière pour rendre les lombaires plus longues. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève les bras vers le ciel. Continue à rouler les bras à l'extérieur. Pousse les pouces en arrière. Cambre la partie supérieure du dos, mais roule le bassin en arrière pour rendre les lombaires longues. Regarde vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, ramène les mains vers le bas. Roule le bassin en avant. Mets les mains bien plaquées au sol. Écarte les genoux à la même largeur du tapis. Contrôle d'avoir les 2 orteils qui se touchent. Roule le bassin en avant et descends complètement au sol. Garde les bras tendus. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Même temps, pousse le sternum en direction de l'avant du tapis et les omoplates en direction de la taille. Crée une respiration longue et lente. Là, petit à petit, marche vers la droite avec les 2 mains, même à l'extérieur du tapis. Garde les bras tendus et pousse là aussi la cage thoracique vers le sol. Cage thoracique bien bas. Observe que déjà ce mouvement te permet d'étirer le côté gauche de ta cage thoracique. Là aussi, lève le sternum et regarde tes mains. Voilà. Si tu regardes les mains, le sternum se lève légèrement. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, rapproche la main droite au genou droite. Pousse avec la main droite contre le sol pour pousser la cage thoracique un peu plus vers la gauche pour augmenter l'étirement du côté gauche de ta cage thoracique. Pousse aussi avec le genou droit contre le sol pour aller encore plus en profondeur. Continue à regarder ta main gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens sur le tapis, reviens avec les 2 mains vers l'avant du tapis, descends la cage thoracique, descends la tête et observe s'il y a une différence entre côté droit et côté gauche. De nouveau, lève le sternum,
Omoplate vers la taille et marche vers la gauche avec les deux mains. Garde la cage thoracique bien bas, regarde tes mains pour lever le sternum. Rapproche la main gauche ou genou gauche. Commence à pousser avec la main gauche contre le sol pour pousser la cage thoracique vers la droite. Pousse aussi avec le genou gauche contre le sol pour aller encore plus en profondeur. Continue à regarder ta main droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Descends de nouveau la tête. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Observe s'il y a une différence entre droite et gauche. Et petit à petit, marche en arrière avec les mains. Garde les mains juste devant les genoux. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur et crée des cercles avec le bassin. Tourne aussi dans l'autre sens. Okay. Toujours assis sur les talons, mais si c'est hyper inconfortable, n'hésite pas à prendre un coussin ou quelque chose pour rendre cette position un peu plus faisable. Lève les sternums, baisse les omoplates, lève le bras droit, mais pousse le bras droit bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Mets la main gauche au sol, pas super proche de ta jambe, un poil plus écarté. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse le pouce de la main droite en arrière. Regarde le ciel. 3 respirations. Bras droit vers le ciel. Main gauche au sol. Okay. Maintenant, pousse avec ta main gauche contre le sol. Roule la cuisse droite à l'extérieur, cuisse gauche à l'intérieur, pour étirer encore plus tout le côté droit de ton corps. Laisse la main droite descendre un peu plus vers la gauche. Continue à pousser le pouce de la main droite en arrière et continue à regarder le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Ok, t'es revenu. T'étais bloqué complètement en route. Mais maintenant, je crois que tu bouges. Pas sûr. Pas sûr. Ouais, je sais pas. Lève le sternum, baisse les omoplates, mets la main droite au sol, pas trop proche de ta jambe droite. Lève le bras gauche, pousse le bras gauche bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, pousse le pouce de la main gauche en arrière, regarde le ciel. Roule la jambe droite à l'intérieur, jambe gauche à l'extérieur pour étirer le côté gauche de ta cage thoracique. Pousse avec la main droite contre le sol. Laisse le bras gauche descendre vers la droite. Regarde le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre.
Maintenant, mets-toi juste sur les genoux vers le milieu du tapis. Tends la jambe droite à l'extérieur. Contrôle d'avoir la hanche gauche directement sur le genou gauche. Si jamais, n'hésite pas à mettre un coussin sur le genou, juste pour avoir un poil plus de confort. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les deux bras à l'extérieur. Pousse les deux pouces en arrière, ouvre la cage thoracique. Lève le bras gauche vers le ciel. Pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Continue à rouler le bras droit à l'extérieur. Et petit à petit, commence à descendre vers la droite. Trois respirations. Mets la main droite sur l'extérieur de la jambe droite. Pousse le pouce de la main gauche en arrière. Regarde le ciel. Trois respirations. Et à la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Descends le bras et change de pied. Contrôle d'avoir le genou droit directement sur la hanche droite. Jambe gauche tendue vers la gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates. Lève le bras droit. Pousse le bras droit bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière et commence à descendre vers la gauche. Mets l'extérieur de la main gauche en contact avec la jambe gauche. Laisse le bras droit descendre vers la gauche, mais en même temps, pousse le pouce de la main gauche en arrière. Regarde le ciel. Trois respirations. Et à la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Ok. Maintenant, mets le pied gauche au sol vers la fin du tapis. Main droite vers l'avant du tapis. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le bras gauche vers le ciel. Lève le bassin. Pousse avec la main droite contre le sol. Ouvre tout le côté gauche de ton corps. Laisse le bras gauche descendre vers la droite. Trois respirations. Pousse le pouce en arrière. Regarde le ciel. À la fin de la troisième respiration, très doucement, redescends. Et tourne de l'autre côté. Pied gauche vers l'avant du tapis. Main droite, pied droit vers l'avant du tapis. Main gauche au sol, vers l'arrière du tapis. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le bras droit vers le ciel. Et commence à étirer tout le côté droit de ton corps. Laisse la main droite descendre vers la gauche et vers le sol. Pousse le pouce en arrière. Regarde le ciel pour trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre. Ok. Mets-toi à quatre pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément.
Avec l'expiration, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur, regarde le ciel. Expire, roule le bassin en arrière, roule les bras à l'intérieur, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur, regarde le ciel. Encore une fois. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Ok. Garde la colonne vertébrale parallèle au sol. Glisse le coccyx sous le corps, légèrement. Et marche en avant avec les mains pour descendre la cage thoracique en direction du sol. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule les bras à l'extérieur, rends les épaules plus larges. Regarde tes mains pour 3 respirations. Mais en même temps, continue à pousser les lombaires légèrement vers le ciel pour cibler l'ouverture dans la partie supérieure de la colonne vertébrale. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Fais un petit pas en arrière avec les genoux, juste tout petit. Écarte les jambes, plus écartées que d'habitude. Mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément et avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas pour Adho Mukha Svanasana. Petit à petit, tends les jambes, mais garde la cage thoracique le plus possible vers les pieds. 3 respirations, longues, lentes. Contrôlez mais confortables. Et à la fin de la 3e respiration, passe à la position de la planche. Déplace si tu as besoin légèrement main ou pied. Glisse le coccyx sous le corps, pousse les talons bien en arrière. 3 respirations. Jambes bien tendues. Glisse le coccyx sous le corps. Inspire profondément. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, de nouveau planche. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, encore une fois, planche. Adho Mukha Svanasana. Descends de nouveau à 4 pattes. Mets les 2 orteils en contact et descends dans la position de l'enfant. Trouve ta version, la version qui est plus confortable pour toi, soit avec les genoux larges, soit avec les genoux serrés, bras vers l'avant ou vers l'arrière, comme c'est plus confortable pour toi. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on remonte. Quatre pattes, mets les coudes directement sous les épaules. Plaque les mains au sol. Et là aussi, position de la planche. Donc, tends les 2 jambes, baisse le bassin,
pousse les talons bien en arrière, glisse le coccyx sur le corps, mais en même temps, lève le sternum, regarde un peu plus en avant que par rapport à la fin de ton tapis. 3 respirations. Laisse petit à petit descendre ton bassin. Garde les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément et avec l'aspiration, pousse avec les coudes contre le sol pour revenir dans la planche. 3 respirations. Regarde vers l'avant pour t'aider à lever les sternums. Ok. À la fin de la 3e respiration, lève le bassin un peu, pas beaucoup, juste un peu. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, de nouveau planche. 3 respirations. Oui, je sais que tu es en train de me détester là. C'est assez normal. Moi aussi, je me déteste, donc pas de souci. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, descends le bassin au sol. 3 respirations. Là, tu peux respirer. Mais pas longtemps, parce que là, on va faire encore 3 respirations dans la planche. Voilà. 3 respirations dans la planche. Descends les genoux et viens de nouveau dans la position de l'enfant. 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, très doucement remonte. Salut Ruth. Je ne sais pas si... Je crois qu'il y a quelques soucis d'internet chez Ruth. Parce que ça bloque tout le temps. On verra. On verra. Bon. Là, vu qu'on a bien réchauffé les abdos, c'est très bien, on va plus ou moins continuer. Donc, alors, couche-toi sur ton côté droite. Garde le coude directement sous l'épaule. Plaque le main au sol. Garde les 2 pieds l'une sur l'autre. Lève le sternum, baisse les omoplates. Juste pour être un poil plus gentil, rapproche le coude un peu plus en arrière. Donc, ce n'est pas directement sous l'épaule, mais c'est un peu plus proche du bassin. Inspire profondément et avec l'expiration, pousse avec le coude et l'avant-bras contre le sol et lève le bassin. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends le bassin. Inspire profondément. Avec l'expiration, de nouveau, lève le bassin, pousse avec le coude et l'avant-bras contre le sol. Lève aussi le bras gauche, roule le bras gauche à l'extérieur et laisse le bras gauche descendre vers l'avant du tapis. Pousse l'épaule gauche en arrière et regarde le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends le bassin et change de côté.
Donc, couche-toi sur ton côté gauche. Mets le coude un peu plus proche. Disons pas directement sur l'épaule, mais un peu plus proche du bassin. Garde l'avant-bras et la main bien plaquées au sol. Inspire, les deux pieds sont l'une sur l'autre. Inspire profondément et avec l'expiration, pousse avec le coude et avec l'avant-bras contre le sol et lève le bassin. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends le bassin. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Pousse avec le coude gauche contre le sol, lève le bassin, lève le bras droit. Roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce de la main droite légèrement en arrière, pousse l'épaule droite en arrière. Regarde le ciel et en même temps, laisse le bras droit descendre vers l'arrière du tapis. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Ok. Mets les mains sur les cuisses. Lève le sternum, baisse les omoplates et crée des cercles avec le bassin. D'abord dans un côté et aussi de l'autre côté. Ok. Plaque les mains au sol, 4 pattes. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille, mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, planche. Déplace, si tu as besoin, très peu les pieds ou les mains. Inspire profondément avec l'expiration. De nouveau, Adho Mukha Svanasana. Sans bouger ni les mains ni les pieds. Inspire profondément avec l'expiration, planche. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire, planche. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Descends de nouveau à 4 pattes et 3 respirations dans la position de l'enfant. À la fin de la 3e respiration, lève le buste, mets-toi de nouveau à 4 pattes. Mets les 2 pieds ensemble. Fais un petit pas en arrière avec les genoux, mais garde genoux et pieds ensemble. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille, mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément, expire Adho Mukha Svanasana, mais avec les pieds vers le milieu du tapis, ensemble. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément en gardant cette ligne droite entre les pieds et la tête. Roule sur le pied droite. Lève le bras gauche. Pousse le bassin vers le haut.
3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends de nouveau le bras et roule de l'autre côté. Pousse avec la main contre le sol pour t'aider à lever le bassin. Lève le bras droit vers le ciel. Lève le sternum, baisse les omoplates. Garde les 2 épaules alignées. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens dans la planche. Et de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Descends à 4 pattes. De nouveau, couche-toi sur ton côté. Droite. Coude directement sous l'épaule ou légèrement plus proche du bassin. Jambes tendues. Les 2 pieds sont l'une sur l'autre, pardon. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec le coude contre le sol. Lève le bassin. Lève le bras gauche. Plie la jambe gauche et mets le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Comme dans la position de l'arbre. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends le bassin, redescends les mains. Et de l'autre côté. Donc, mets-toi sur le côté gauche de ton corps. Coude est directement sous l'épaule gauche ou légèrement plus proche. Garde la main bien plaquée au sol, garde l'avant-bras bien plaqué au sol, tends les jambes, garde les pieds l'une sur l'autre. Pieds flex. Inspire profondément avec l'expiration, pousse avec le coude contre le sol, lève le bassin, lève le bras droite vers le ciel, plie la jambe droite et mets le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. 3 respirations, comme dans la position de l'arbre. Et à la fin de la 3e respiration, redescends. Et de nouveau à 4 pattes. Oui, vous allez me détester aujourd'hui. Je sais, mais voilà, j'aime. Roule aux 2 bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Garde les genoux et les pieds ensemble. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana avec les pieds ensemble. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant pour la planche. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Roule sur le pied droite. Lève le bras gauche. Plie la jambe gauche et mets le pied à l'intérieur de la jambe droite. 3 respirations. Continue à pousser le bassin vers le haut. À la fin de la 3e respiration, reviens dans la planche. Et de l'autre côté, roule sur le pied gauche, lève le bras droit, plie la jambe droite et mets le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens dans la position de l'enfant. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, remonte. Couche-toi au sol sur le côté droite. Mets la main pour soutenir la tête. Là, on est censé être plus ou moins confortable dans cette position. Plie la jambe gauche. Tends la jambe gauche vers le ciel. Tout simplement. Okay. Essaie de garder le plus possible le bassin perpendiculaire au sol, même si les fesses ont la tendance à rouler à l'extérieur. Donc, roule la cuisse de la jambe gauche à l'extérieur pour réaligner le bassin. Si tu es assez confortable, prends ton pied gauche, autrement, prends le pantalon. Aussi le pantalon, ça va très bien. Trouve juste une prise, soit du pantalon, soit du pied. 3 respirations. Continue à rouler la cuisse à l'extérieur pour garder les deux jambes le plus possible alignées. À la fin de la troisième, laisse la jambe redescendre. Mets le coude directement sur l'épaule ou légèrement plus proche. Pousse avec le coude contre le sol pour lever le bassin. Plie la jambe gauche et tends la jambe gauche vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, redescends le bassin, redescends la jambe. Oui, c'est physique. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on va faire encore une autre fois celle-là avant de passer à la version complète. Donc, oui, c'est 100% physique. Mais on a fait toute la préparation pour ça. Donc, plus ou moins, on peut la faire. Si jamais, si c'est quasi impossible de lever le bassin, je te donne un petit. Prends quelque chose, ça peut être un bloc, ça peut être un coussin, ça peut être juste quelque chose, et mets-le sous le bassin. Comme ça, le bassin sera déjà un poil plus haut, donc tu as besoin de moins de force pour lever le bassin. Donc, va essayer maintenant. Donc, mets bloc, coussin, tout ce que tu peux avoir sur le bassin. Garde le coude directement sur l'épaule ou légèrement plus proche du bassin. Lève le bras vers le ciel. Pousse avec le coude contre le sol pour lever le bassin. Donc là, normalement, c'est un poil plus proche, un poil plus simple. Plie la jambe gauche. Prends pied ou pantalon. 3 respirations. Et à la fin de la troisième respiration, redescends le bassin sur le bloc, redescends la jambe. Et on va le faire de l'autre côté. Donc, si jamais, n'hésite pas à mettre le bloc ou le coussin ou une couverture, juste quelque chose qui puisse soulever un peu plus le bassin. Comme ça, on va travailler petit à petit. L'effort est légèrement moins grand. C'est clair que c'est quand même physique. Mais cas où tu n'arrives pas à rester là, descends le bassin. T'es quand même plus ou moins aligné. C'est pas trop grave pour aujourd'hui. Mais comme ça, ton corps comprend le mouvement qui
qui doit faire peut-être dans quelques temps. Ok. Donc, coude directement sous l'épaule gauche ou légèrement plus proche du bassin. Les deux pieds sont l'une vers l'autre. Pousse avec le coude contre le sol, lève le bassin. Lève le bras, lève la jambe et prends une prise, soit de la jambe, soit du bassin, soit du pantalon. 3 respirations, waouh! Et à la fin de la 3e respiration, tombe comme moi, tout simplement. On va le refaire encore une fois. Prépare-toi dans l'alignement. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec le coude contre le sol. Lève le bras, lève la jambe. Prends pied ou pantalon. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Yeah! Maintenant, on va le faire complet. Donc là aussi, si jamais, n'hésite pas à prendre, si tu as un traversin, à mettre le traversin directement aligné au bassin. Parce que comme ça, tu auras un peu plus de hauteur là aussi. Donc, je te montre juste. Donc, l'idée, on est dans la planche. Là, on roule sur le côté. Comme ça, si vraiment tu as un peu plus, bah voilà. Ok. Même si tu veux, tu peux aussi mettre les blocs sous le traversin. Même chose. Tu roules. Là, c'est encore plus proche. Tu es quasi aligné. Ok. Donc, n'hésite pas, si jamais, à préparer la structure qui va t'aider. Ben là, planche directe. Glisse le coccyx sur le corps, lève le sternum, baisse les omoplates, les deux pieds sont ensemble. Roule sur le pied droite. Pousse avec le bassin vers le ciel. Plie la jambe gauche. Prends soit le pied, soit le pantalon gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Oui, c'est quand même physique. Ça, je n'en cache pas. Donc, de l'autre côté, moi, je vais juste changer de côté comme ça, je peux quand même vous voir. Planche. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Roule sur le pied gauche. Lève le bras droit. Plie la jambe droite. Prends le pied ou le pantalon. 3 respirations. Continue à pousser le bassin vers le haut. Et à la fin de la 3e respiration, redescends. Waouh! Ouais, c'est quand même quelque chose. Je crois qu'on a chaud là. Hein? C'est génial. Vu que c'est l'hiver, vu que c'est froid, de temps en temps, se réchauffer, c'est pas mal. Ok, cool. Là, on va se calmer. Quoique. Non, dans quelques minutes. Pas tout de suite. Donc, 4 pattes. 4 pattes normales. Donc, les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches.
Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Mets les orteils dans l'autre sens. Roule les hauts de bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils. Inspire profondément avec l'expiration. Marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana. Garde les jambes tendues. Mets les mains à la taille et très très doucement passe à Tadasana. Mets-toi vers le milieu du tapis pour Tadasana. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse les deux pouces en arrière et les mains légèrement vers le bas. Ok. Penche-toi sur la jambe droite, plie la jambe gauche. Prends soit le pied, soit le pantalon et tends la jambe devant toi. Laisse la jambe s'ouvrir latéralement. Tends aussi l'autre bras. 3 respirations. Lève les sternums, baisse les omoplates. Si jamais, ça peut être aussi ça. Ça aussi, ça va très bien. Donc, essaye toujours de t'écouter. Et très doucement, reviens en Tadasana. Penche-toi sur la jambe gauche. Plie la jambe droite. Wow! Yeah! Super équilibre aujourd'hui. Prends soit le pied, soit le pantalon. Tends la jambe devant toi. Laisse la jambe s'ouvrir latéralement. Et lève aussi l'autre bras pour t'aider dans l'équilibre. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, reviens en Tadasana. Penche-toi sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Ouvre le genou gauche à l'extérieur. Mets le pied gauche en connexion avec la jambe droite. Mets les mains en position de prière devant le cœur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, tends les bras latéralement. Bras plus ou moins tendus et au même niveau des épaules. Voilà, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends bras et jambes en même temps pour revenir en Tadasana. Penche-toi sur le pied gauche. Lève la jambe droite. Laisse le genou droit s'ouvrir latéralement et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. Mets les mains en position de prière devant le cœur. 3 respirations. Contrôle d'avoir les avant-bras qui créent une sorte de ligne droite. Si jamais, regarde-toi dans le petit écran, juste pour avoir la même, disons les deux avant-bras qui créent une ligne. Inspire profondément avec l'expiration. Roule les bras à l'extérieur, ouvre les bras, garde les bras plus ou moins tendus, au même niveau des épaules. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends bras et jambes en même temps, Tadasana. Ferme les yeux juste quelques instants.
Observe éventuelles sensations ou émotions qui remontent en surface. Ouvre les yeux et descends de nouveau, ou seul. Mets-toi en Baddha Konasana. Plan de pieds qui se touchent, genoux qui partent à l'extérieur. Roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur, laisse le dos s'arrondir et descendre vers les pieds. Ferme les yeux. Baddha Konasana contrôle d'avoir les pieds assez loin du bassin. Roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur et détends-toi. Laisse la tête descendre en direction des pieds, mais utilise seulement la gravité pour descendre, pas la force musculaire. Ferme les yeux et reste là. Lâche prise. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Si tu as le traversin, assieds-toi avec les 2 jambes sur le côté gauche et mets le traversin en contact avec ta cuisse droite. Lève le sternum. Si tu n'as pas un traversin, tu peux prendre plusieurs coussins pour avoir le même effet. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la droite pour avoir le buste plus ou moins aligné sur le traversin. Mets les 2 mains de chaque côté du traversin, lève le sternum, baisse les omoplates et petit à petit, descends avec le buste sur le traversin. Quand tu as le buste, le poids de ton corps sur le traversin, tourne la tête vers la droite et détends les bras. Le poids est tout sur le buste, pas sur les bras. Ferme les yeux. 5 respirations. Longues, lentes, contrôlées mais confortables. À la fin de la 5e respiration, très doucement remonte. Et change de côté. Les 2 jambes partent vers la droite. Mets le traversin en contact avec la cuisse gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, tourne vers la gauche, mets les 2 mains de chaque côté du traversin, lève les sternums, baisse les omoplates et descends le buste directement sur le traversin. Une fois que le poids de ton corps est sur le traversin, tourne la tête vers la gauche et reste là pour 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, très doucement remonte. Et prépare-toi pour Shavasana.
Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable. Chaussettes, polaires, couverture, coussin pour les yeux. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas à mettre le traversin sous les genoux. Glisse le coccyx sous le corps, descends au sol. Là aussi, garde les omoplates le plus possible à plat contre le sol. Donc, roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Et là aussi, comme on a fait tout au début, pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Utilise les premiers instants de Shavasana pour observer ton corps. Observe quelle partie de ton corps a travaillé le plus aujourd'hui. Observe quelle position était plus difficile et pourquoi. Observe aussi quelle position était la plus simple pour toi. Et sois fier de qu'est-ce que tu as fait. Même si aujourd'hui les positions étaient assez difficiles, assez physiques, même si tu n'as pas réussi à faire tout ce que tu voudrais faire, sois fier de chaque pas que tu as fait vers la direction de la posture. Sois fier de chaque petit pas que tu as fait dans le cours, mais aussi que tu as fait dans la vie. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends.
Om Bhurбhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurбhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurбhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mes pouces et index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.